suis heureux ce matin de vous compter nombreux, n'est-ce pas, à ce début de formation. Effectivement, depuis le mercredi dernier, nous avons fait le lancement, nous avons procédé au lancement de la formation en module de spécialité. Et ce matin, nous sommes là pour constater effectivement que la formation a commencé. Je voudrais encore une fois vous féliciter pour votre admission, votre brillante admission au concours 2018. Vous rentrez ici donc dans la famille des affaires maritimes. Vous commencez une très belle carrière. Je voudrais vous en féliciter. Ce matin, comme je le disais, je suis venu au nom du ministre pour constater effectivement que vous avez commencé la formation. Il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement de choses qui sont racontées, il fallait que votre formation commence effectivement. Vous avez des situations ont empêché vraiment cette formation, notamment la pandémie à coronavirus qui nous a empêché vraiment de commencer à attendre cette formation. En tout cas, félicitations. Et puis, je voudrais vous donner quelques petits conseils qui vont conduire tout le temps, n'est-ce pas, de votre carrière professionnelle. La dernière fois, je l'ai dit, le respect de la hiérarchie, comme on a une bonne défense. Le respect de la hiérarchie est le fondement de l'administration. C'est autour de ce principe que l'administration est organisée. Vous voyez, c'est comme quand vous vous habillez. Lorsque vous ne portez pas une ceinture, bon, moi j'ai mis les bretelles, ça n'est pas le problème. Mais quand vous ne portez pas une ceinture, votre pantalon fait quoi? Ça visse. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une ceinture pour attraper votre habillement, ça va tomber. Vous voyez, c'est comme le respect de la hiérarchie. C'est-à-dire, c'est le ciment, c'est le fondement. C'est la chose autour de laquelle l'administration est organisée. Et j'ai dit la dernière fois, le pendant du respect de la hiérarchie, c'est la discipline militaire dans l'armée. Vous voyez, quand il n'y a pas de discipline militaire, l'armée n'existe pas. Elle va à volo, comme on le dit. C'est-à-dire, elle va... Alors, s'il n'y a pas de discipline militaire, l'armée ne peut pas exister. Vous voyez? Alors, moi, je suis caporal. Un petit matin, je viens, je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis le chef ici. Alors qu'au-dessus de moi, il y a des lieutenants, il y a des capitaines, il y a des... comment on dit encore? Il y a des commandants, il y a des colonels, il y a des généraux, etc. Et moi, un petit capitaine, un petit colonel, un petit caporal, je suis le chef. Vous voyez? C'est-à-dire que je n'ai même pas respecté la discipline militaire. Quand il y a par exemple un coup d'État dans un pays, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la déformation de l'organisation de l'administration de l'armée. Donc il ne faut pas souhaiter ça. Quand votre supérieur hiérarchique vous dit, allez-y faire ceci, vous le faites. C'est une instruction, vous devez obtempérer. Mais la dernière fois, je vous ai dit, il y a deux conditions qui peuvent vous empêcher de ne pas obtempérer à l'ordre hiérarchique. C'est-à-dire, l'ordre qui vous a donné est manifestement illégal et la commission de ce acte-là vous demande de faire va soulever ce qu'on appelle la désapprobation sociale. Lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, tout ce que votre patron va vous demander de faire, vous devez le faire. Vous comprenez? Ça, si vous avez intégré ça dès le début de votre carrière, vous allez faire une très belle carrière. Mais lorsque vous n'avez pas respecté ça, si vous ne respectez pas votre supérieur hiérarchique, vous n'allez pas durer dans l'administration. C'est le premier conseil que je voudrais vous donner. Vous comprenez? Je passerai de temps en temps pour voir vraiment comment ça se passe, pour voir vos nouvelles, pour voir les conditions dans lesquelles vous faites la formation. Et on va rester en contact. Messieurs les délégués, les chefs de classe, je vous recommande vraiment d'encadrer vos collaborateurs, vos consultants de très bonnes conditions. Sachez que le ministre chargé de la femme maritime est à l'écoute. Et après ici,
je vais lui rendre compte et qu'il sache que effectivement la formation a commencé et que vous êtes dans de très bonnes conditions de formation.